Coucou. Coucou. Coucou bébé. Coucou bébé. Coucou des bébés. Ouais, bah on en a un sur deux. Hein. Le deuxième est en train un peu de dormir. On juste le voit. derrière. Mais voilà. Et ben dans cette vidéo, on va vous parler des 3 premiers mois avec les jumeaux. Qu'est-ce que ça a donné, les ressentis, tout ça. Juste un petit aparté du fait qu'on avait dit dans la dernière vidéo qu'on vous ferait des photos, des vidéos sur Instagram et Facebook concernant nos vacances. On n'a pas pu aller en vacances parce que en arrivant chez ses parents, sa sœur avait contracté le Covid. Nous sommes donc cas contact puisqu'elle a un peu touché les gamins, tout ça. Et donc bon, En isolement, voilà. on s'est mis en isolement donc pendant 7 jours. On va faire un test donc ce lundi pour voir si on est atteint ou pas. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir trop de symptômes, les enfants non plus. Donc Surveillance de la fièvre, pas de diarrhée pour les enfants, nous, pas de symptômes particuliers. On espère vraiment être passé entre les gouttes. ouais. Surtout pour eux. Et puis nous on tourne la vidéo donc le dimanche là. Mhm. Et aujourd'hui, ils ont 3 mois tout pile. Voilà. Mais alors pile 3 mois, ils sont nés même un dimanche en plus. Donc ce soir à 22h30. Ils ont 3. Enfin 22h52 et Deux 54. Et ils auront 3 mois tout pile, les grosses bestioles. Alors comment ça s'est passé ces 3 premiers mois? Et on vous fera une petite évolution aussi de comment ils ont évolué avec des photos. Voilà, vous verrez bien. Alors le premier mois déjà on peut dire que c'était quand même beaucoup d'énervement déjà. Par rapport à quoi? Alors on a beaucoup été énervés parce que voilà on est... Ah ouais, pas le fait d'être bloqué en néonat? Non, c'est de l'énervement dû aux enfants, je veux dire, parce que ça voulait pas comme on voulait, ça allait pas, on avait beau leur faire tout ce qu'il fallait, des fois ils pleuraient quand même, on comprenait pas pourquoi, donc ça énerve, et puis... Alors ça, c'était pas le premier mois, c'était le deuxième. Mais bon, Ah, le premier mois aussi, hein. le premier mois, il dormait, il mangeait. On a passé 2 semaines en néonat. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de plus? Oui, non, en néonat ça allait, mais bon, entre le... Bah, c'est sûr qu'en néonat ça allait, si c'était pas toi qui étais toute la journée. Hein. Non, C'est sûr. Hein. Bref. bon, bref, il y avait quand même eu ça, il y avait quand même Non, pas moi mal je de... pense, pour moi en tout cas, le premier mois c'était du stress et de la contrainte, mais pas de l'énervement. Bon. Après, voilà, le premier mois, c'est le temps de se mettre dans le bain aussi. Après, ça va, vu que c'est encore un peu nouveau. C'est que le temps de prendre ses marques. Ils sont encore petits, donc ils dorment encore beaucoup. Ouais, donc ça change encore pas tant que ça, on va dire. C'est plus sur la suite, au niveau du deuxième mois, peut-être que ça a un petit peu... Parce qu'ils dorment... Oui, ils dorment beaucoup. Ils se réveillaient quand même beaucoup pour manger le premier mois. Le deuxième mois, il y avait environ 12 repas par 24 heures, donc je vous laisse faire le calcul. Tous les combien ils se réveillaient. Et la nuit aussi. Et ouais, moi je pense que le deuxième mois c'était plutôt le mois de la fatigue. En plus, c'était le mois le plus difficile pour moi au niveau de l'allaitement. Ah voilà, Ils avaient un peu de mal. parce que ça n'allait pas, hein, puis quand ça va pas, ça va pas. Après, on n'a pas poursuivi plus que ça, mais bon, voilà. C'est sûr que leur RGO a pas fait que qu'on a poursuivi aussi dans cette voie-là. Le fait qu'il y ait les régurgitations tout le temps, les repas très rapprochés, parce que des fois c'était toutes les heures, voire en fait toutes les demi-heures, j'enchaînais un cycle, donc pas de pause pour moi. Et puis ouais, même pour toi, enfin les réveils tout le temps. Ouais, il a fallu faire avec. Heureusement qu'il y avait déjà l'aide de sa mère le premier mois. Moi, mon congé paternité le deuxième mois. Ouais. Et puis là encore, en plus, les vacances d'été le troisième mois. En vrai, ça a quand même pas mal aidé pour bien s'occuper de tout ça et se mettre dans le rythme et tout. Eh, Future Star, tu vises la caméra là? T'as les écrans, par contre, ça les hypnotise. Ah ouais, non, Incroyable. les écrans ou les bandes LED, si vous avez des LED à la maison, alors ça c'est... Faut pas les laisser regarder. Hein, Ah non, d'ailleurs d'habitude je le tourne, mais voilà. Là, c'est un sacré coquin. Mais là, la télé, il pas le droit non plus, parce que si vous mettez l'écran énorme de la télé devant lui, hein, c'est fini, on a un stico qui fait ça. Mais voilà, et puis là, le troisième mois, je dirais que ça va quand même mieux parce que déjà, ils régurgitent moins du fait qu'on a épaissi leur lait là avec du Gumilk. Puis qu'on gère aussi les quantités, que la position soit pas la même, parce que forcément à l'été ils étaient souvent couchés, enfin même si je prenais des positions qui étaient faites pour les RGO,
donc où ils étaient semi-debout, enfin voilà, ou carrément à califourchon sur moi. Ah, il faut dire quand même qu'ils étaient petits, ils avaient que 2 mois, c'était pas plus pratique que ça. Moi, ils ont jamais voulu prendre coucher, donc voilà. Et là, ils sont entre 5 et 6 kilos et on commence quand même à sentir, hein, vraiment, quand on les porte, que ça commence à faire son poids. Hein, comme on parlait au début. Hein, maman, elle va devenir haltérophilie. Enfin, elle va faire de l'haltérophilie à la fin. Ah ouais, là. Si je les prends les deux de chaque côté. Ah bah. Ça commence à être des belles grosses bêtes. Oui. Mais oh, des belles bêtes, mais pas des belles grosses bêtes. Des belles pièces. Non, ah tiens, il t'a dit non, hein. Et puis, le 3e mois, pas mal de sourires ce coup-là. Ouais, c'est vrai que dès qu'on a fini le 2e mois et oh là là, c'était. Là, ils commencent à enchaîner les c'était sourires. incroyable quoi. Dès que tu leur parles un petit peu comme ça, là. Ça Alors tape nous, des c'est là, tout smiles. le monde, on nous disait oui, ça va surtout être au papa et à la maman, enfin à la maman et au papa, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on Oh nous l'a non, non, dit. dès qu'il y en a un qui s'adresse à eux, de toute façon. T'inquiète pas, hein, alors là, Un petit sourire par-ci par-là. un grand C'est sourire. bien mignon. Hein, t'aimes bien la pédiatre, toi hein? Tu fais du charme? C'est quelle elle qui fait du charme à la pédiatre? Attends, ils sont tout mignons. Et puis, bon, non, mais là, ça va quand même pas trop mal. Et en plus, ils dorment mieux. Là, les nuits, ils font quand même beaucoup de phases de 4 heures d'affilée. Ouais, surtout de 3 heures, mais en ce moment, Entre 4 3 heures. et 4 heures quand même. Donc, Ça, c'est pas voilà. mal. La nuit, c'est quand même souvent des phases de 4 heures, au moins entre 20h et 4h du mat. Ouais. Ils se réveillent juste un petit coup vers minuit, 1h, histoire de manger. Et puis, voilà. Et après, quand c'est la phase de maman de 4 heures au reste de la journée, généralement, ça. ça c'est un peu moins bien. Mais il y a du mieux. Il y a Ah, du bah mieux. tiens, on parlait de régurgitation, bah voilà. Petit chat. Ah bah alors. Donc en voilà un gros pépère, hein? Il est pas mignon? Oui, petit changement de position, petite petite coupure de circonstances. Voilà, donc qu'est-ce que tu as d'autre chose à dire par rapport à ces 3 premiers mois? Juste un petit aparté, je pense qu'on en avait parlé, mais du coup, voilà, on a dû également changer de voiture parce que dans la mienne, c'est vrai qu'on pouvait mettre la poussette et les cosy, mais c'est tout, on mettait rien d'autre. Donc voilà. Parce que dans la sienne, il y a aussi les sièges auto. Donc ça veut dire qu'on peut même pas prendre de 3e personne en fait dans la voiture. Ouais. S'il y a les enfants. Elle a remis. Oh bah alors chaton. Ah bah alors on minou, hein. Eh bah c'est pour ça que tu dors pas, c'est qu'il y a un petit trop plein. Oh petit chat. Regarde-le là. Eh bah alors, oui. Oui. Tu fais ça? Tu fais le petit anneau? Il n'arrive rien dans sa bouche, là pour l'instant ça ressort, c'est tout. Donc du coup on a dû opter pour une voiture un peu plus... une break quoi, hein, de toute façon. Hein, Une break, la voiture de ouais. Daron, au bout d'un moment tu échappes pas, surtout quand t'as des jumeaux, je crois que... Un jour on passera au monospace. Non, mais là le break ça va bien, il y a quand même plus de place, là on peut mettre les cosy, pardon, la poussette, plus des courses, des autres trucs, enfin voilà. Le tire-lait, les sacs pour le lait. Ouais, quand on a voulu partir en vacances, tout est rentré dans la voiture, c'était cool. Hein, mais... Ça a été un... Oh pardon. C'était un super Tetris. Du coup voilà, et puis quoi d'autre pour ces 3 premiers mois? Bah, moi, c'est vrai que, bon, voilà, si je résume, c'était quand même, premier, le stress, le deuxième, la découverte un peu des bébés, quand même, du rythme et tout ça, c'est vrai que c'était pas mal, hein, on a bûcheronné, et le troisième, bah là, c'est vrai que c'est plus de plaisir, quoi, parce qu'en vrai, on partage beaucoup plus. Bon, alors, c'est aussi fatigant, parce que du coup, ils ont pas mal de phases d'éveil, hein. Ça reste toujours fatigant. On n'a pas des gros dormeurs, hein. Donc, voilà. C'est pas des gros dormeurs. La preuve en image. Si quelqu'un parce vous que- dit qu'il dorme au moins 15 heures par jour, sachez que c'est faux. En tout cas, pas les nôtres. Alors, il y a peut-être des bébés hein, qui le font. Peut-être. Mais c'est pas notre cas. Donc voilà. Tant qu'ils dorment les nuits, j'ai envie de te dire, ce serait le principal. Après, voilà. Mais bon, pour l'instant, ils font encore pas totalement leur nuit, donc. Ouais. On va dire qu'à la fin du deuxième mois, début du troisième mois, ça a été du coup le deuil de l'allaitement au sein. Qui a été... Ça a un peu piqué quand même, la première Voilà, semaine. parce qu'ils voulaient plus trop prendre au sein, ils avaient du mal, ça collait pas trop. Ça devenait... Donc, Ça devenait une catastrophe, mais c'était peut-être aussi parce qu'il y avait eu l'introduction de 3 biberons, et pourtant on avait arrêté les biberons depuis 1 mois, dans la théorie. Hein. Après voilà, ils ont une tutute, alors on sait qu'il y a un risque. Mais... Ouais. Du coup, voilà, ils sont passés au tir à allaitement, donc c'est toujours si on les comprend, et puis on leur donne des biberons, et puis ça va très bien, là.
c'est contraignant, mais bon. Et au moins, c'est sûr que tu peux mieux dormir, voilà. Bah. T'as plus qu'à te réveiller un petit coup pour tirer, 20 minutes, puis tu vas te recoucher. Oui, parce que moi, ce qui est pratique, c'est que du coup, ils se réveillent sur mes heures de tirage. Donc en fait, quand de toute façon je me lève, voilà, je suis obligée de me lever toutes les 3-4 heures. Et en fait, eux, ils ont décidé de prendre exactement mes horaires. Donc en fait, ils se lèvent pratiquement en même temps. Donc c'est sûr que pour moi, là, ça ne change rien. Parce que de toute façon, ils sont levés. Donc de toute façon, j'aurais dû être levée. Mais par contre, il y a des mamans en tir-allaitement. Ce qui les dérange, c'est que par exemple, ils ont des bébés qui font leur nuit de 22h à 8h. Sauf que moi, de 22h à 8h, je me lève 3 fois. Voilà. Et pour elle, ça doit être compliqué. Mais moi, du coup, non, ça change rien du tout. Au niveau du lait, vous inquiétez pas, ça tire beaucoup, enfin c'est suffisamment, hein. On a mis plein de lait au congèle parce qu'elle a tiré plus de lait que ce qu'ils ont mangé, donc... Ouais. Malgré qu'ils mangeaient 12 fois sur les tout débuts de mon tir-allaitement, 12 fois par jour. Donc là, ils me prennent, on va dire, moins souvent, mais en plus grosse quantité. C'est vrai qu'ils prenaient moins de quantité au tout début. Ah bon. Il a beaucoup de choses à vous dire lui aussi, il aimerait vous expliquer, il sait pas encore parler. Hein. Ah oui, mon amour. Okay. Oh pardon, excuse-nous, on t'a coupé. Voilà, je crois que c'est bon pour toi ou... Ouais, bah après voilà. Donc du coup, on va quand même essayer de vous faire une vidéo de vacances. Ouais, je sais pas si on va réussir à repartir en vacances ou pas dans ce qui nous reste comme temps, mais on verra bien. Au moins profiter un minimum quand même du beau temps avec les petits en faisant quand même des sorties parce que être enfermé tout le temps, c'est... Voilà. Et surtout, on va essayer de vous faire une vidéo journée type de comment ça se passe, donc de 8h du matin pendant 24 heures, vous montrer, vous expliquer tout, comment ça se passe la journée avec les jumeaux. On va essayer de caler ça quand on pourra. Ouais, juste un point qu'on n'a pas fait, c'est que depuis le début de leur 3e mois, on a mis en place beaucoup plus de choses au niveau de la motricité. C'est-à-dire qu'ils ont un très très grand tapis d'éveil. Par contre, ils ont que ça, hein. On n'a pas beaucoup d'autres choses. Voilà. Le matin, ils ont des phases de jeu, enfin des phases d'éveil avec un mobile en noir et blanc, parce qu'ils aiment bien. Je t'ai pas envoyé la photo, mais il y avait aussi du coup la mise en place de... Tu peux me donner une des images ? De photos, enfin d'images contrastées pour leur vue en fait. Donc ça marchait plutôt pas mal. Ça marche plus du tout parce que maintenant ils s'intéressent que aux choses qui bougent. Hein, donc si ça bouge pas, ça les intéresse pas. Vas-y, mange la couette, mange. Donc les images contrastées. Là, on est en train de penser à acheter des arches d'activité parce que c'est vrai qu'en fait, ça leur convient plutôt pas mal d'être sur le dos. Malgré le reflux, il va être recouvert par la couverture. Malgré le reflux, je vais y arriver. Et on va tester comme ça. Et donc du coup là, ils avancent pas trop mal au niveau de la motricité. Bon, bien sûr, ils tiennent pas encore de hochet, ils se retournent pas et tout ça. Nous, ils ont toujours été très toniques au niveau du haut du corps, donc le maintien de la tête quand ils sont à 4 pattes, nickel. Bien sûr, ils la tiennent pas 5 minutes, hein. Mais bon, on est déjà sur une 2 bonnes minutes, ouais, sans que ça les gêne de trop. Ouais, la tienne bien. Mais t'essayes vraiment de manger la couverture, là? Elle te gêne, la couverture, on va l'enlever. Et voilà, donc là, ça avance au niveau motricité, donc moi, je suis plutôt contente, on va voir. Et on a introduit, du coup, depuis 2 semaines, les signes. Alors, papa ne fait pas, parce qu'il va attendre, en fait, que ça fonctionne et que les enfants me répondent. Et moi, du coup, je signe avec les petits, mais alors, je signe pas 50 mots, hein, je signe une dizaine de mots avec eux. À part des autographes, je signe rien du tout. Et on va voir à quel âge, du coup, ils commencent à nous répondre. Moi, j'aimerais bien vers 8 mois. Après, si c'est avant, ça m'étonnerait beaucoup. Si c'est après, bah c'est après. Et puis, s'ils me répondent pas, bah ils me répondent pas. Attends, pourquoi elle parle de signer, là? Ah, signer, c'est les signes. Ouais, celui-là, il veut dire... Manger. Ouais, voilà. C'est bien. C'est Ok. bien, c'est bien. Ah ben, on vous en dira un peu plus sur comment ça se passe dans les prochaines vidéos. Sur ce, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à bientôt. Tu dis au revoir? Oh non, t'as bloqué, là. Laissez-moi tranquille. T'as bloqué, mon doudou. Bon, bah, il est bloqué. Ah, c'est comme ça. Allez, des bisous. Salut. Ciao, ciao. Ciao.